sais, je t'entends parler, t'es passionné, puis on parle de politique et tout ça, mais ça te tente-tu un jour de... Ben c'est drôle, on avait cette conversation-là avec ma femme dernièrement aussi, puis pour l'instant, ce que j'aimerais... Moi, mon objectif, j'ai 45 ans, il me reste 5 ans avec ma compagnie, j'aimerais vendre une partie à mes employés et garder un œil dessus pour les aider à l'administrer. Mm-hmm. Ouais. Parce que c'est pas parce que tu es excellent plombier que tu peux être bon administrateur. Ouais, puis moi, j'ai mes contacts, j'ai la façon de faire aussi. Fait que je leur donnerai un coup de main. Au lieu de leur vendre un gros prix, ben, ça serait sur plusieurs années. Il y a des façons de faire. Puis j'ai des options, soit de la gestion de projet ou j'aimerais la politique, peut-être pour municipal ou des choses comme ça. Ça, j'y ai pensé. Mais il faut que je finisse mon projet à l'horizon. C'est sûr que ça me donne de la visibilité dans la mesure que je les fréquente beaucoup. Il y a certaines personnes dans les milieux politiques qui m'ont posé les mêmes questions. Vous savez, c'est pas nécessairement d'avoir étudié en politique pour être bon en politique. Il suffit juste que le message que tu veux transmettre soit convaincant puis que tu respectes ce que tu dis. À partir de là, les gens vont te suivre. Si tu décides d'être en avant du train, assure-toi de te faire suivre. Dis les vraies choses, puis sois honnête. Mais moi, de toute façon, j'arrête pas de dire que ça prend des gens de tous les horizons. Absolument. Parce qu'à un moment donné, il y avait un peu trop d'avocats. Il y a eu avocat médecin. Il fallait que tu sois ministre, tu es avocat médecin, tout ça. Mais le vrai monde, là. Non, mais il faut qu'il y ait des enseignants. Tout le monde soit représenté. Ben oui. Des plombiers. Tout le monde. Moi, là, c'est toujours, je suis pas meilleur que toi, puis t'es pas meilleur que moi. Moi, j'ai aucune idée. Tu sais, je veux dire, les boutons, je vois les boutons, là, moi, là, ça me donne mal à la tête. Puis mon domaine te donne mal à la tête. Mais pourquoi on ne serait pas représenté comme ça au niveau du gouvernement? Parce qu'on a besoin. Parce que chacun a son bagage. De toute façon, moi, je pense que la politique, c'est plus des bagages d'expérience. Puis toi, tu as un vécu de par ce que tu as vécu avec ton fils. Fait que ça va amener une vision quelconque. Dans ce milieu-là, dans cette optique-là. Puis ça amène un côté humain, ça amène un côté obligatoire, ça amène un côté vrai. Tu sais, je veux dire, moi, je suis pas ici en train de vous inventer des affaires. Puis il n'y a pas un autre pareil qui me dit, c'est pas vrai ce que tu dis, je le vis. Je le vis, là, tu m'inventeras pas ça, c'est ça. Fait que, tu sais, puis comment tu veux négocier avec une personne qui est multimillionnaire devant toi pour lui dire, hey, il faudrait faire ça pour les pauvres? Ouais, c'est correct. Là. Non, tu le sais pas. Ce que c'est, tu le vis pas. Arrête. Tu sais, la phrase l'argent, ça fait. Comment c'est quoi? C'est l'argent. L'argent fait pas le bonheur? L'argent fait pas le bonheur. Mais la personne qui a dit ça était riche en tabarouette. Parce que c'est vrai que l'argent nécessairement fait pas juste le bonheur. Mais on est-tu d'accord que j'aimerais mieux être riche, malade, que malade pauvre? Parce que si je suis riche malade, je vais tout faire. Je vais aller en privé. Je vais acheter une machine. Je vais avoir de l'aide. Comme moi, là, être millionnaire aujourd'hui, mon sens, il est déjà bâti. Ma résidence est déjà bâtie. Puis là, j'aide d'autres familles. Mais quand t'es pauvre, là, parce qu'il y en a, puis ça, c'est vrai. Puis ça, c'est une autre affaire. Là. Moi, je vais dormir tranquille. Là. Sérieusement, là, on est à Montréal ici. Là. On est à Châteauguay. Là, mais mettons qu'on... Dans la nation, là, comment est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait des enfants qui ne mangent pas? On est en 2020. Alors qu'il y a certaines personnes au Québec qui pourraient acheter... là. Un pays. Non, mais fait que nous, on négocie avec, comme tu disais, les ministres qui sont des médecins, des avocats, des héritiers, tout. Puis là, tu leur dis, écoutez, j'ai un petit centre, donnez-moi un peu d'argent. On dit, oui, on va faire un système. On va faire des évaluations, des comités. Lâche-moi le comité, là, viens voir ce qu'on fait. C'est ça, le gouvernement, éventuellement. Parce que tous ces gens-là, cette modulation de fer va tout changer, là. Tu sais, on parle de l'environnement, là. Ça aussi, là. On s'en vient avec une valeur. La jeunesse qui pousse, là, ils vont arriver avec leur genre d'idées, puis il va falloir s'adapter. Puis si eux ne s'adaptent pas, ben, ils vont devoir quitter. Parce qu'il faut s'adapter. Parce que les besoins sont sur le terrain. Puis si tu ne te promènes pas sur le terrain, moi, là, une visite là, d'1 heure à mon centre, là, me serrer des mains, puis tout ça, là, moi, c'est pas ta main, je veux que tu viennes m'aider. Viens voir, je vais te la serrer ta main, mais viens m'aider. Viens me donner un coup de main. Puis en passant, je m'excuserai pas d'avoir un enfant handicapé. Là. Il est là. Fait que, s'il vous plaît, là, les hôpitaux vétérinaires, je sais pas si vous n'avez déjà visité, là, c'est écœurant l'équipement qu'il y a là-dedans. C'est propre. C'est écœurant comment c'est propre. Puis je vais vous dire une chose, on veut même pas laisser souffrir nos animaux. On ferait même pas ça à nos animaux, ce qu'on fait à nos personnes handicapées et nos personnes âgées. Parce que pour moi, il y a un lien aussi. Hein? Parce que mon fils va être âgé un jour. Il va être vieux. Hey, imagine-toi, vieux, sot, magané. Oh boy!